Bonjour les gens, bonjour les sympathisants, bonjour les amis, les frères et les sœurs. Ici Solja la route. Aujourd'hui, nous sommes lundi 13 août, 74e jour de disparition pour Leroy Shahid Effinger, mon enfant de 3 ans et demi, qui a été kidnappé à la crèche administrative de Bordeaux. 74 jours sans nouvelles de Leroy. Voilà ce qui m'a laissé Leroy. Des petites peluches. Le matin, je me réveille, je suis malheureuse, j'attrape les peluches de Leroy. J'ai pas de nouvelles de Leroy. Je ne sais pas où est Leroy. Je ne sais pas si Leroy est en vie. Je n'ai pas d'interlocuteur. Je vous rappelle que ça fait 74 jours que je suis plongée dans l'angoisse et la torture. La torture. Parce que ça devient de la torture. Cet enfant, il a été enlevé pas parce qu'il était maltraité, ou mal soigné, ou mal éduqué. Il a été enlevé parce que je suis aussi la maman de la dramatique affaire Céline Tessie Ritchie dans le Val-de-Marne, et que depuis 8 ans, je retourne ce pays et je mobilise des gens et j'alerte sur ce qui se passe en France au niveau des enfants. Donc nous, on a un souci avec la protection de l'enfance et les tribunaux et ces magistrats qui font arracher nos enfants avec des fausses ordonnances et des faux rapports. Je sais qu'on est beaucoup de parents. Aujourd'hui, ils ciblent surtout les parents qui sont réveillés et les parents qui ont compris ce qui se passe au niveau des lois pour les enfants. On ne protège plus les enfants. On a des pédophiles partout, dans les écoles, dans les crèches, dans les hôpitaux, en masse, dans les foyers de l'enfance où il n'y a aucun contrôle. Donc, ils ont pris Leroy le 30 mai au matin à la crèche de Bordeaux. On venait d'être relogé après 8 mois à vivre dans l'enfer d'un 17 mètres carrés à 2 adultes avec un petit enfant et des demandes de logement sabotées pendant une dizaine de mois. On a dénoncé donc tous les incidents, on a fait remonter au préfet et au conseil général et au tribunal, donc on a bien informé la juge qui était sur la mesure d'assistance éducative. Je vous rappelle que je ne peux pas citer son nom parce que je suis sous contrôle judiciaire. Un collier étrangleur, ils m'ont mis, la justice de Bordeaux, pour que je me taise et que je les laisse violer, médiquer mon enfant, le rendre fou et le psychiatriser en ITEP. Voilà le projet qu'ils ont pour Leroy. Donc on a Monsieur Perret, responsable, chef de service qui était sur cette situation et cette investigation. Monsieur Perret, Auréag à Graguignan. Donc vous pouvez trouver leurs coordonnées et puis appelez-les, faites pression sur eux, puisque eux ils ont décidé de me torturer. Est-ce qu'ils ont le droit de torturer une maman qui s'occupait bien de son enfant? Est-ce qu'ils ont le droit même d'enlever nos enfants? De prendre nos enfants, de nous écarter alors que nous sommes nous les parents. Moi, je vous rappelle que je suis toujours détentrice de l'absurdité parentale parce que c'est plus l'autorité, on n'en a plus d'autorité. On doit se taire. Ils peuvent prendre vos enfants, les placer, parce qu'ils appellent ça des placements, pour qu'aux yeux du grand public, on puisse se dire si cet enfant il est placé, c'est que forcément la mère elle était défaillante et elle avait des carences pour éduquer son enfant. Eh bien non, j'avais pas de carences. Le frère aîné de Leroy, je vous le rappelle, est policier en banlieue. Et c'est un enfant qui a eu son bac à 17 ans et demi et qui a fait des études de droit. Je suis pas une mauvaise mère. Ensuite, il y a eu donc les 3 enfants enlevés dans le Val-de-Marne. Céline Tessie Ritchie, donc des jumelles qui ont été séparées, elles ont aujourd'hui 16 ans et demi, elles sont toujours séquestrées dans le Val-de-Marne, donc on a toujours Tessie qui est séquestrée dans un lieu de soins psychiatriques où elle ne reçoit aucun soin. Donc 3 enfants massacrés dans le Val-de-Marne, séquestrés, il y en a encore une qui est séquestrée, qui est toujours donc placée, c'est Tessie. Et puis aujourd'hui on a Leroy, donc séquestré, rapté il y a 74 jours. Vous vous rendez compte les gens comment c'est long, 74 jours, ça fait bientôt 3 mois, un trimestre
que Leroy a disparu de la circulation. Parce qu'il a disparu de la circulation. On n'entend plus sa voix, on ne le voit pas. Et puis, je suis encore plus rassurée, hein, c'est de l'ironie hein, quand même. Hein. On a une chef de service à l'ASE qui ne donne pas son nom, parce qu'on n'a personne qui donne son nom dans ce faux placement. On n'a pas même un éducateur ou un endroit où on pourrait chercher cet enfant. Cet enfant est porté disparu, cet enfant n'est pas placé puisque personne aujourd'hui ne peut attester qu'il est en vie et en bonne santé. Alors s'il vous plaît les gens, qu'est-ce que vous attendez? Que je craque hein, parce que je sais qu'il y en a qui aimeraient me voir à terre. Hein. On n'a pas que des gens qui sont là pour sauver des enfants autour de nous. Hein. On en a un paquet qui sont là pour nous troller et nous faire passer pour des fous. Hein, parce que c'est tellement plus facile de dire qu'on est des folles que plutôt de chercher à comprendre comment ces gens procèdent pour venir nous voler nos enfants. Parce que ce sont des vols d'enfants, ce ne sont pas des placements, je vous le rappelle. Ça rapporte un gros paquet de fric mensuel au département où l'enfant est placé, séquestré, parce que c'est des séquestrations, hein, des fausses ordonnances, et pas d'interlocuteur et pas de lieu. Je suis seule face à cette secte qu'on appelle la franc-maçonnerie. Donc Leroy est enfermé dans une secte. Où est-ce qu'il est, Leroy? Il est dans un vrai foyer, avec des enfants et des éducateurs bienveillants, un bon pédiatre et des bons chefs de service. Parce que, hélas, on a des foyers pourris qui sont des bordels d'enfants. Hein. Mais eux, ils appellent ça des foyers. Hein. On prostitue des enfants, on laisse rentrer des gens la nuit ou la journée dans le foyer, on scolarise pas des enfants, bien entendu, on crée des troubles psychiatriques avec les abus et les enfermements. Et la rupture du lien maternel, ça fait des dégâts terribles hein, sur la construction d'un petit enfant. Alors c'est marrant. Parce que quand je suis arrivée sur la région de Bordeaux hein, et que j'ai eu donc ce signalement, hein, donc faut savoir que Leroy et moi on est pourchassés, hein, bah, ça fait des années. Hein. Leroy il n'était même pas né que déjà ils avaient le sombre projet de le voler. Hein. Et il le destinait donc à la même chose que sa sœur Stacy hein, et son frère. Hein. La prostitution d'enfants pour faire des vidéos hein, et puis voilà les commandes hein, des personnes bien placées hein, qui veulent se taper des gosses. Alors ces gens-là, ils ont des délires particuliers. Hein. Ils aiment bien les enfants avec des peaux un peu mates, des jolis cheveux bouclés, enfin des enfants typés. Hein. Ils aiment bien les enfants typés. Hein. Donc Leroy, ben, c'est un beau petit garçon, hein. C'est un beau petit ange, hein, mon petit cœur. Et ben, ça fait 74 jours, donc on ne sait pas où il est Leroy. Donc est-ce que Leroy, il est dans une cage comme Julie et Mélissa? Est-ce que Leroy, il est enfermé dans un château, dans une cage où toute la journée il est drogué et on lui fait écarter ses fesses et on lui abîme son anus? Parce que là, étant donné qu'on n'a aucune nouvelle de l'enfant, qu'on n'a pas d'interlocuteur et qu'on sait qu'on est au cœur d'un réseau pédocriminel et c'est le réseau d'État français, hein, qui est bien relié sur tous les départements du pays, puisqu'on a des victimes dans tous les départements et à l'heure actuelle on ne sait même pas combien d'enfants sont raflés, séquestrés. Donc c'est bien, on parle de la loi de Marlène Schiappa, hein, c'est très très grave, hein, donc il faut des gens pour parler de ça, il faut des gens pour parler des vaccins, mais il faut aussi des gens hein, qui sont prêts à faire des vidéos, hein, qui écoutent des témoignages de maman comme le mien. Donc maintenant j'ai décidé de communiquer avec la vidéo, de partir des réseaux sociaux parce que je suis envahie, harcelée, c'est épuisant hein, de répondre toute la journée aux gens, surtout dans mon état émotionnel avec beaucoup de stress. Et une torture et une angoisse permanente depuis 74 jours. Voilà. Donc Leroy, il m'a laissé aussi Monsieur Bobo. Hein. Alors, j'aimerais qu'on lui fasse pas trop bobo à Leroy. Hein. Il a que 3 ans. Leroy, il a que 3 ans et qui est-ce qui assure sa sécurité et qui le protège aujourd'hui? Puisque 74 jours, on ne sait même pas s'il est alimenté correctement. Et qu'on a reçu en 74 jours 3 mails non signés qui n'engagent pas la responsabilité du Conseil général et nous n'avons aucun courrier que cet enfant est placé dans un établissement dans ce pays, en Gironde, et puis pas d'interlocuteur et puis même pas un médecin, donc depuis 74 jours. Alors la justice me demande de rester calme et de m'apaiser, hein, puis d'aller voir un psy pour me faire suivre. Hein, Monsieur Bello,
le vice-procureur du TGI de Bordeaux, hein, vous m'avez conseillé d'aller voir un psychologue, hein. Et puis vous, Madame Renaud, de la MDSI rue Poitevin, vous m'avez conseillé d'entrer à l'hôpital si j'avais trop mal. Bah évidemment que j'ai mal. Vous m'avez désenfanté. Je souffre. Aujourd'hui, je me suis levée. J'ai l'impression d'être enceinte de 6 mois. Je suis pas enceinte. Je suis désenfantée, je souffre. Et chaque jour, je me lève. Je souris. Et puis, j'essaye de faire que mes journées défilent. Je m'occupe. Aidez-moi à chercher Leroy, s'il vous plaît. 74 jours. Où est mon fils? Dépêchez-vous de chercher Leroy. Harcelez les personnes qui détiennent Leroy. Le conseil départemental de Gironde de Bordeaux, monsieur Jean-Luc Glaise, a des réponses à nous donner. Où est Leroy? Monsieur le préfet de Bordeaux, Didier Lallemand, vous êtes un boche pour ne pas me répondre. Dans votre département, on enlève et on viole. Et vous le savez, monsieur le préfet Didier Lallemand, qu'on enlève et on vole et on viole des enfants. Qu'est-ce que c'est que cette omerta? Jusqu'à quand vous allez avoir peur d'aller demander des comptes à ces personnes qui séquestrent, qui détruisent et qui assassinent nos familles? Dans quel état mon enfant est au bout de 74 jours? Qui s'occupe de mon enfant? Qui lave mon enfant? Qui nourrit mon enfant? Qui est-ce qui dort à côté de mon enfant la nuit? Est-ce que des gens le touchent? Pourquoi est-ce qu'ils droguent mon enfant? Nous avons eu 3 mails, 3 photos. Leroy, il est éteint, il est sous camisole chimique. Ils n'ont pas le droit de médiquer mon enfant. Leroy n'était pas malade pour avoir des traitements médicamenteux. Il a été juste un enfant hyperactif. Et je le faisais suivre et je n'étais pas dans la fuite. Il ne présentait aucun signe de maltraitance quand il a été rapté à la crèche administrative de Bordeaux. Nous avons la directrice de cette crèche qui est impliquée, Anne-Marie Lesbatz. Monsieur le vice-procureur de Bordeaux, monsieur Bello, qu'est-ce que vous attendez de moi? Monsieur le procureur de Bordeaux, qu'attendez-vous de moi? Que je reste calme et passive et silencieuse et apaisée. Parce que on peut être qu'apaisé au bout de 74 jours quand on s'est fait enlever son enfant et qu'on sait qu'on est au cœur d'un réseau pédocriminel. Donc que les enfants sont dans des sectes, qu'il n'y a pas de médecins, qu'il n'y a que des psychiatres qui les shootent et qu'ils sont livrés à qui veut pour des parties de jambes en l'air. Parce que des enfants de 3 ans et demi, ça sert à des parties de jambes en l'air. Alors on les attache, on les médique et puis on les encule. Parce qu'il faut utiliser le mot. On les encule, nos enfants. S'il vous plaît, je suis Sylvie Effinger. Mon fils est policier, mon fils aîné. J'ai 3 enfants, Célis Tessy-Ricci, et une grave affaire politique d'État qui secoue le Val-de-Marne et le pays entier depuis 8 années. Il y a beaucoup de gens qui savent ce qui se passe dans ce pays. On a besoin d'aide. Vous, les forces de l'ordre. Vous, les militaires qui ont une conscience, qui sont des papas. Vous, les sympathisants. Vous, les activistes, les associations, les militants. Où êtes-vous? 74 jours. On a besoin de fonds pour ramener du monde sur Bordeaux pour faire des occupations. On a une cagnotte. Elle n'est même pas relayée. Il y a des gens qui m'interpellent sur YouTube. Comment on peut m'aider? Harceler les personnes qui séquestrent mon fils. Conseil départemental, préfecture, mairie de Bordeaux, les policiers, les gendarmeries aussi qui sont autour de Bordeaux et à Bordeaux même, qui sont très au courant de cette affaire. Continuez à les appeler et à signaler la disparition de cet enfant. Vous avez le droit de vous mêler de cette affaire. Aujourd'hui c'est Leroy, mais demain c'est peut-être l'enfant de ton voisin ou ton propre enfant qui va être raflé à la crèche. J'ai besoin de votre aide. Donc il y a une page de soutien. C'est Sauver Leroy.
Sur cette page, vous avez les informations et des bannières et des infos. Et puis des vidéos qui tournent régulièrement. J'essaye de faire des vidéos chaque jour quand je le peux. Mais malheureusement, en ce moment, je suis très affectée par la disparition de mon fils. Et de plus en plus angoissée, torturée. Torturée, c'est le terme. Et je vous rappelle que donc la torture est punie de peine d'emprisonnement. Et qu'on a quand même des lois en France. Mais qu'on a une justice et des francs-maçons pédosatanistes qui pissent sur la justice. Donc, nous vous mettons à disposition tous les numéros de téléphone sur une bannière sur Sauver Leroy. Appelez derrière moi, parce que je ne vais pas tenir encore longtemps et que j'envisage sérieusement une grève de la faim, parce que j'ai plus d'appétit. J'ai plus d'appétit, j'ai plus de sommeil. Je dors quand je peux, quand je suis épuisée. Je suis partie quelques jours me reposer au vert. On ne peut pas me joindre sur mon téléphone, j'en suis navrée. Je n'ai pas de réseau là où je suis. Et je serai bientôt de retour donc sur la région. Parce que je n'abandonnerai jamais Leroy. Et s'il faut que je me laisse mourir pour que les gens de ce pays comprennent que nous ne sommes que des parents et que mon devoir c'est de vous faire partager ma douleur. Je suis désolée. Ceux que je fais pleurer. Ceux qui s'en foutent, ceux qui se permettent de mettre des pouces en bas sur les vidéos. Vous êtes pitoyables. Alors je remercie Aurélie Camus, Cédric et d'autres qui au jour le jour tentez tout ce que vous pouvez pour avoir des nouvelles de Leroy. Il faut que les gens appellent en masse les administrations qui séquestrent cet enfant. Où est Leroy? 74 jours de détention, de séquestration. Il est en Gironde ou ailleurs, on ne sait pas, on n'a aucune information. Relayez la bannière, relayez mes vidéos, je suis épuisée. Et peut-être que dans les jours qui viennent, vous ne me verrez plus en vidéo. Parce que je préfère quitter ce monde que d'assister une nouvelle fois à la destruction d'un enfant. Et encore une fois, je répète, mon enfant. Je suis militante, activiste. Les forces de l'ordre et les policiers, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivaient. Quand je vais au commissariat, j'arrive à discuter avec des policiers qui sont humains. Pareil, l'armée française, donc j'ai énormément de contacts, d'amis. Policiers, gendarmes, militaires, chez les paras, puisque je suis la sœur d'un parachutiste français. Depuis 23 ans dans l'armée française, mon frère est vétéran de 5 guerres, décoré et placé donc dans l'armée française. Voilà à qui on s'attaque aujourd'hui en France, l'État français. À des familles de soldats français, des mères de policiers. On nous enlève nos enfants avec des fausses ordonnances. Donc on n'a plus affaire à la justice. C'est une mafia. Ce sont des sectes. Toutes les personnes que j'ai citées dans cette vidéo qui souhaitent m'attaquer en justice, allez-y, j'ai plus rien à perdre, monsieur Bello. Jusque la vidéo, cette affaire monstrueuse, orchestrée par toutes ces personnes qui sont autour de moi, tous ces gens qui font pression, qui me harcèlent, qui m'attaquent judiciairement. J'ai plusieurs plaintes contre les services sociaux de Bordeaux. Le préfet, il est au courant. Le maire, il veut pas s'en mêler. On l'a encore appelé tout à l'heure. On vous met la réponse donc de la mairie de Bordeaux. On a appelé ce matin. On vous met aussi la réponse du département. Donc, on attend un appel pour avoir des nouvelles de Leroy. Donc, normalement, je devrais avoir des nouvelles régulières de mon enfant. Eh bien, j'ai reçu 3 mails en 74 jours. 3 mails où on ne me dit même pas combien il pèse. Et puis voilà. Donc, c'est des rédactions. Donc, je vous rappelle qu'il y a un site internet de cette affaire contre les ravisseurs de Leroy.wordpress.com, un site qui est donc actualisé régulièrement où on vous donne des informations, mais malheureusement on n'en a pas, on est à 74 jours et puis les jours passent, on va être à 100 jours, à 200 jours, à 300 jours. Est-ce qu'on va laisser Leroy 8 ans se faire enculer ou est-ce que vous allez le chercher cet enfant? Arrêtez de me censurer, aidez-moi, arrêtez d'avoir peur. Ils pourront pas nous attaquer tous ensemble. Réfléchissez.
Aidez-moi, sinon ne venez pas me demander comment je vais, ne prenez pas de mes nouvelles et laissez-moi dans ma douleur et dans ma solitude. Ceux qui ont des idées et des couilles, contactez-moi sur rootssolja@gmail.com. rootssolja@gmail.com. Mon mail. À très bientôt. Je reviens vers vous dès que je peux. J'essaye de contacter les personnes qui me sollicitent. Essayez de vous organiser aussi entre vous. Mettez-vous en contact les uns les autres. Les contacts sur Facebook, les amis solides que j'ai, fiables. Parce que j'ai quand même des sérieux amis fiables. Vous êtes nombreux, je ne peux pas tous vous citer. Je suis fatiguée, puis j'ai presque pas dormi. Voilà. Solja Laroots. Maman activiste, militante, lanceuse d'alerte depuis 8 ans. Ils ont pris mon enfant. Où est-ce qu'il est, Leroy? Leroy, je t'oublie pas, mon fils. Je te cherche. Et tous les jours, je prie pour que tu tiennes le coup. Et pour que tu ne souffres pas trop. Pendant qu'on t'attache, on te sodomise et on te filme. Aidez-moi. Aidez-le. Aidez-les. Aidez-nous. Nous sommes des milliers dans le pays. Il est temps d'agir et d'aller chercher les enfants. Agissez. Relayez cette vidéo partout où vous pouvez. Solja Laroots. Je ne suis pas folle. Je suis juste désenfantée. Et je souffre. Je ne souhaite cela à personne. À bientôt les gens.